Accident. Tempête. Disparition inquiétante. Chaque année, 6000 personnes demandent assistance en mer au large de nos côtes. Pour leur venir en aide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelles que soient les conditions en mer, des sauveteurs bénévoles de la SNSM se tiennent prêts à intervenir. Pour être sauveteur, il faut avoir la passion d'aller aider les autres. C'est quand même un milieu qui est complexe, qui est dangereux. Présents sur les 19 000 km de côte française, ce sont eux qui, en prenant tous les risques, donnent les premiers soins. Vous êtes blessé au pied là? C'est là. Et ramènent les blessés et les naufragés à terre. Et là pour longtemps? Non, non, vous allez voir, ça va bien se passer. C'est là où on se rend compte que la condition physique est très importante. Explosion de moteur. Bateau qui sombre dans les profondeurs. Voiliers échoués sur les rochers. Grâce à leur savoir-faire, leurs équipements et leur flotte de 600 embarcations, ils répondent efficacement à toute situation de sauvetage. Les dangers sont partout, ils sont constants. Il faut tout anticiper, il faut faire attention à l'état de la mer. Plongez au cœur de tous les dangers avec les sauveteurs en mer. Dans cet épisode, la station de sauvetage du Cap d'Agde va porter assistance à un père et son fils sur leur voilier. Le père est démuni et affaibli. Non mais c'est normal monsieur, c'est normal. Il n'y a pas de souci. La station de sauvetage de Quiberon va devoir extraire des rochers un voilier de 200 000 €. L'intervention doit être rapide car chaque minute qui passe peut coûter très cher. Tirez en parallèle. Tout le monde dans la cabine, il y a un monsieur sur le tribord. Enlève-le, mais dans la cabine, tout le monde. À Antibes, un bateau a coulé à 70 mètres de profondeur. Les sauveteurs vont récupérer les naufragés et ce qui reste du bateau en surface. En Corse, à Ajaccio, la station va effectuer un exercice d'élitreuillage qui permet de récupérer un homme à la mer. Une simulation de sauvetage forte en sensations. Enfin, en pleine tempête, les sauveteurs du Cap d'Agde vont venir en aide à un capitaine blessé. C'est une intervention à haut risque. C'est horrible. Alerte en mer dans l'Hérault au Cap d'Agde. Un voilier est en avarie moteur. Les deux hommes à bord ne peuvent plus mettre les voiles car le système est endommagé. Crossmed 211 vous appelle. SNS 211 du Cross, vous êtes engagé pour porter assistance au voilier en panne moteur. Longueur 9,73 m, 2 personnes à bord. À vous parler. Oui, bien reçu, Crossmed, on part immédiatement. Chaque station de sauvetage est engagée sous l'autorité du CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance qui reçoit les appels des sinistrés, puis engage les sauveteurs de la zone concernée. On y va? Allez, c'est bon. Pour les 23 sauveteurs bénévoles du Cap d'Agde, le temps d'appareillage est de 15 minutes maximum après l'alerte.
Les sauveteurs de cette station couvrent une large zone de 60 km de côte et mettent en moyenne 20 minutes pour arriver sur zone. Je m'appelle Teddy Perrin, j'ai 29 ans, je suis sous-patron. Il est 14 h quand le cross nous met en alerte pour un père qui est avec son fils à environ 6000 au sud du Cap d'Agde et qui a un avarie moteur et qui a son enrouleur de génois bloqué. L'enrouleur de génois, c'est un système mécanique pivotant permettant d'enrouler totalement le génois qui est la petite voile du voilier. Ah ouais, quand même, il est pas prêt. En cours de route, le cross nous informe d'accélérer un petit peu le déroulement de l'intervention car le père de l'adolescent commence à paniquer. Les vagues se font de plus en plus grosses, ils dérivent de plus en plus vers le large, donc on nous demande d'accélérer la cadence. À 25 nœuds, puissance maximum de la vedette de seconde classe, les sauveteurs se dirigent le plus rapidement possible sur zone. Ils arrivent à proximité du voilier au bout de 10 minutes. Quand on arrive, le premier réflexe déjà c'est d'aller au contact des requérants avec le semi-rigide. On embarque, hein. Je l'accoste par tribord, hein. Bonjour. En m'accrochant à la filière, dès que j'ai commencé à tirer dessus pour pouvoir monter à bord, celle-ci a cédé. Heureusement, mes collègues derrière m'assuraient. Du coup, il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois. Ok, il n'y a pas de blessés. Est-ce que vous voulez aller en sécurité sur la vedette? Est-ce que vous voulez aller tous les deux? Non, ça va aller? Après avoir vérifié l'état de santé des victimes, il faut ranger urgemment la voile. Elle est complètement détendue avec un enrouleur cassé. C'est le sauveteur qui la roule à la main pour éviter qu'elle ne s'abîme davantage. Eh ben, il faut que je roule un peu la corde pour l'instant. Pour l'instant, ça va. 211 pour requérant. À vous. Ouais, vous pouvez faire passer la remorque au SR et on peut frapper la remorque. Pardon? Mais vous n'allez pas être désolé, monsieur. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Donc, Eh ouais. Mais monsieur, vous n'allez pas être désolé, vous inquiétez pas, on est là pour ça. Et... Non, mais vous inquiétez pas, monsieur, pas de souci. On est là pour ça et vous inquiétez pas. Chef, vous inquiétez pas, regardez, votre jeune homme, vous êtes un bon père, il est en sécurité, il a un gilet de sauvetage, on est là, vous risquez rien. D'accord? Ok? Ça va aller? Vous risquez rien, ok? Non, mais c'est normal, monsieur, c'est normal. Il n'y a pas de souci, c'est normal, la fatigue, le mal de mer, il n'y a aucun problème, monsieur. Vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde, je vous assure. Au-delà de l'avarie moteur et de l'enrouleur de voile cassé, le père de famille est épuisé. Souffrant de mal de mer, il n'arrivait plus à gérer. Une situation inquiétante pour son fils. Vous voulez boire un petit peu? Ouais? Cet homme se met à pleurer en me disant qu'il a mis son fils en danger, qu'il s'en veut. Je suis père de famille aussi, je me mets un petit peu à sa place. Je lui explique que les accidents peuvent arriver à tout le monde. Il n'y a pas d'entrée dans le bateau? D'accord. Là maintenant, vous restez assis, vous relaxez. Je vais vous abandonner 3 secondes de frapper la remorque sur l'avant du bateau et je reviens auprès de vous après, d'accord? Tout le monde est en sécurité, vous inquiétez pas, vous risquez absolument rien. Le canotier se veut rassurant, mais ne doit pas non plus retarder la mission. Le câble de remorquage transmis depuis l'arrière de la vedette doit être rapidement noué au taquet du bateau pour que le père et son fils rentrent en sécurité au port le plus vite possible. À 211 pour requérant, vous pouvez faire un essai de traction.
À 211 pour Roqueran, donc pour info, remorque coquet, on entame le repos vers le port du Cap d'Agde. Une fois que la remorque est frappée, on peut dire que c'est à moitié gagné, quoi. Après, il y a juste à rentrer dans de bonnes conditions. Ça va bien, monsieur? Mais c'est normal, monsieur, c'est normal, ça nous a épousé, c'est humain. Hein. Fais attention, bonhomme, tu te tiens. Hein. Ok? Tu t'accroches bien. Le père continue à avoir de la nausée, à avoir froid. Dans ce cas-là, il ne faut jamais rentrer à l'intérieur. Dès les premiers symptômes du mal de mer, plutôt que de s'enfermer dans le cockpit, il vaut mieux regarder la mer à l'air frais. Voir les mouvements de l'eau permet au corps de synchroniser ce qu'il voit avec les sensations et donc de minimiser les effets du mal de mer. Regardez l'horizon, monsieur. Regardez devant. Ne vous inquiétez pas, je surveille votre fils. Allez, bravo. Il faudra 35 minutes de remorquage avant de se rapprocher du port. Un trajet interminable pour le père de famille qui a vomi à plusieurs reprises. Allez, on est arrivé là. Au niveau de l'amarrage, on se met bâbord vedette ou tribord vedette? Tribord vedette. Ok, donc bâbord pour nous. Dès qu'il y a du vent, la seule solution pour ne pas abîmer le bateau du Roqueran en le mettant à quai, c'est de venir se mettre à couple. Le voilier rentre bord à bord de la vedette jusqu'à ce qu'il rejoigne sa position au port. C'est une mission réussie qui a duré près de 2 heures. Ça va? Vous avez repris un peu les couleurs? Bon. Quand on rentre, voilà, c'est toujours une satisfaction de se dire qu'on a été chercher 2 personnes qui étaient dans la galère et qu'on a ramené à bon port. Alerte en Bretagne, à Quiberon. Un voilier s'est échoué sur les rochers. 3 personnes sont toujours à bord. 142 du Cross. Bonjour. Oui, bonjour, voilà, je vous appelle pour vous engager parce qu'on a là actuellement un navire échoué avec 3 personnes à bord au niveau de la passe de Béniguette. Ok, bon, on va revenir à l'équipage, on va y aller voir ce qu'on peut faire. Merci 142. Je m'appelle Pascal, donc je fais partie de la SNSM de Quiberon, donc comme nageur côtier. On part sur une intervention, il y a 25 minutes de route. On va directement sur notre point que le CROSA nous a donné. Dans ce haut lieu du tourisme breton, la saison estivale est une période sans relâche pour les 42 sauveteurs de la station. Cela représente 60% des interventions de l'année, dont 15% sur des voiliers. Je m'appelle Charles Brossard, je suis le président de la station. Arrivé là-bas, c'est là qu'on se rend compte que le bateau il tapait correctement dans les cailloux. Les 3 personnes sur le voilier faisaient une sieste dans la cabine. Le capitaine a lâché trop de lignes de mouillage sur son ancre. Un mauvais courant a suffi à faire dériver le voilier sur les rochers. Le bateau fait 10 tonnes. Il tangue à cause des courants et risque des dommages sur sa coque inférieure. D'une valeur de 200 000 €, chaque minute qui passe peut coûter très cher. Ce bateau, comment on va l'attraper? Parce que là, il faut qu'on déroule quand même une grande longueur de remorque pour pouvoir le sortir d'où il est. On se dit que ça va être un peu sport parce que c'est un bateau de 36 pieds, donc c'est déjà une belle unité, un gros bateau. Tiens, Lulu. Ouais. Prends ça, je te rejoins en bas. Donc de là, on décide d'envoyer 2 nageurs à bord du bateau, du voilier, pour passer la remorque. Ok, quand tu veux. Tirez en parallèle. Les 2 canotiers rejoignent le voilier et accrochent la remorque à l'avant du bateau. Là, on y est, là, on y est, là. Eh, tout le monde dans la cabine, il y a un monsieur sur le tribord, enlève-le, mais dans la cabine, tout le monde. La traction pour le déséchouement
démarre à puissance moteur 5 nœuds. Le bateau reste immobile. Juste avant d'augmenter la vitesse de traction à puissance moteur 10 nœuds, la nature vient en renfort aux sauveteurs. Une vague d'1 mètre a extrait le bateau des rochers. Encore 5 mètres. Le remorquage s'annonce compliqué car le voilier a été très endommagé par les rochers. Pascal, est-ce qu'il y a toujours le safran? Il est sur la plage, le safran cassé sur la plage. Le safran, c'est la partie du gouvernail qui permet de contrôler la trajectoire du bateau. Sans lui, impossible de tourner à bâbord ou à tribord. Le bateau, il y a quand même un safran explosé. Il n'y a que la vedette qui est manœuvrante, donc du coup le bateau part facilement en zigzag derrière. Pendant un remorquage à faible vitesse, avec un safran en morceaux, impossible pour les sauveteurs de contrôler l'itinéraire du voilier. Ils risquent de faire des zigzags de 5 à 10 mètres. Crossade la 142, début de remorquage vers Coralliga. Un hélicoptère passe sur zone et prévient les sauveteurs que le trafic des plaisanciers autour du voilier est très dense. Il va falloir faire preuve d'une grande vigilance. Ok, bah donc on y va mollo là. Pour le remorquage, c'est un peu pénible parce que comme il n'a plus de safran, derrière, il ne suit pas vraiment notre route. Il y a pas mal de bateaux de plaisance et donc c'est vrai que c'est un peu délicat. Un bateau qui a jeté l'ancre se retrouve en plein milieu de l'axe de remorquage. Le câble de traction vient s'emmêler avec l'ancre. Il faut agir vite pour éviter la collision. Vous voulez me déposer sur le bateau? J'appelle un autre Zodiac, un plaisancier, qui m'a amené sur le bateau. J'ai dégagé le bateau pour que nous, on soit vraiment en liberté de manœuvre pure et dure et pas provoquer le suraccident, quoi. La voie est libre. Le bateau sort de la zone. La vedette va pouvoir augmenter la vitesse de traction pour tenter de contrôler davantage la trajectoire du voilier. Il faut que le patron il anticipe un peu les courants, le vent qui commence à monter. Ça permet de garder à peu près le bateau dans l'axe de la vedette. Malgré une navigation très précise, le bateau a beaucoup de mal à tenir le cap vers le port. Arrivé à l'entrée du port, il est inenvisageable qu'un voilier accoste sans safran. Il pourrait rentrer en collision avec plusieurs autres bateaux. Ouais, étendez pas trop devant, pas trop devant. Donnez-moi du bout. C'est bon, chaque devant. Encore. Encore. Le bateau est mis en bord à bord de la vedette et va être amarré en douceur. Pour nous, la mission était accomplie. On est toujours content de sortir un bateau d'un mauvais pas et quand on y va, c'est pour ça, pour mission réussie. Donc après, tout le monde est content. Et puis, à la prochaine maintenant. Alerte sur la Côte d'Azur, à Antibes. La coque d'un bateau est percée en pleine mer. 2 personnes sont toujours à bord. du Crossmed, donc bonjour à tous. Nous vous engageons pour un rendez-vous sur un bateau de 10 mètres dans le secteur du Cap d'Antibes. 2 personnes à bord, comment reçu par vous. C'est bien pris, nous allons appareiller. Je suis Herman Vladimir, le patron de la vedette. Le Cross nous engage immédiatement. Donc, grosse voie d'eau, navire qui est en train de sombrer. C'est le cas le plus grave, parce que la vie humaine est en danger. Il faut minimiser le délai de départ et vraiment faire au plus vite. On peut tout larguer, appareillage. Pour la station de sauvetage d'Antibes, seulement 15% des interventions concernent des voies d'eau sur les bateaux et moins de 3% viennent à couler. C'est une intervention très rare pour les sauveteurs. Les 8 sauveteurs prennent le large en urgence. Le bateau peut couler d'1 minute à l'autre. Il faut prendre toutes les précautions possibles.
Je m'appelle Stéphane Beaufort. À bord, j'occupe les fonctions de canotier, de sous-patron et de nageur de bord. Quand on a été engagé, le patron m'a demandé de me préparer pour me mettre en tenue parce qu'il voulait que je sois nageur pour récupérer les gens qui sont potentiellement dans l'eau. Si jamais il y a besoin du zodiac, ça sera coupé. D'accord. Pour information, vedette 9 mètres blanches. Zodiac de sécurité médicale sur pour l'instant. Sans position GPS précise, avec une zone de recherche de 20 km au large de la côte, les sauveteurs ont beaucoup de mal à repérer les sinistrés. Il n'y a pas plus de précision de l'endroit. Non, au large de l'hiver. On va aller en bateau là-bas. Je suis Nicolas Méradou, je suis patron suppléant. On n'avait pas de localisation précise du lieu de l'intervention. On n'a pas d'informations sur ce qui s'est passé sur le bateau, on sait juste qu'il a une voie d'eau et que les gens se préparent à évacuer le bateau. Les sauveteurs ne savent pas s'ils doivent chercher un bateau à flot ou des naufragés dans l'eau. Logiquement, si t'as quelqu'un, il faudra des signes. C'est un Zodiac. Il n'y a rien ici, il n'y a pas de signe en fait. Le feu est rouge là. Il y a deux bouées. J'ai deux de mes canotiers à l'avant qui sont en vigie, qui me signalent voir deux taches orange, rose sur l'eau et peut-être deux personnes sur un kayak. C'est deux personnes à gilet. C'est deux personnes avec des gilets. Au bout de 30 minutes de recherche, les sauveteurs localisent deux hommes en gilet de sauvetage. Mais aucune trace de bateau en surface. Ils nous appellent, ceux. Jérôme, ils nous appellent, ceux. Quand on se rapproche de ce que mes équipiers ont vu, on s'est aperçu que c'était deux personnes sur un paddle avec leur gilet de sauvetage et que le bateau avait coulé. Les deux hommes étaient partis en mer il y a 1 heure. En sortant du port, la coque inférieure de leur bateau a tapé contre un rocher. Ils n'ont distingué aucun trou d'eau sur le moment. Mais 20 minutes plus tard, pendant qu'ils pêchaient, le bateau s'est penché subitement et a coulé en moins de 10 minutes. Seul leur paddle à bord pouvait les maintenir à flot. Le chef de pont saute à l'eau avec une bouée tube et l'équipement adéquat. Il porte une combinaison de plongée isotherme, un gilet de sauvetage, une radio VHF, un GPS portable, un combiné lampe flash avec des bâtons fluo et un casque de protection. On arrive sur zone, la vedette se rapproche du paddle. À ce moment-là, moi, on me donne le top pour que je puisse sauter à l'eau. L'idée, c'est de rapprocher le paddle avec les deux requérants dessus pour les rapprocher de la vedette de manière à les mettre en sécurité très rapidement. Ce jour-là, la température extérieure est de 27 degrés. S'il n'y a pas de risque d'hypothermie, les courants, la panique et la fatigue peuvent affaiblir les deux naufragés. Les conditions étant bonnes, la température de l'eau est à environ de 18 degrés. Vous pouvez rester une quarantaine de minutes avant que les premiers signes d'hypothermie ne se manifestent. Michel, à l'eau maintenant. Je les ai remontés. Venez par ici, par ici. Par ici. Je vais vous aider, faut pas vous. Les personnes avaient leur effet personnel, une glacière, tout ce qu'ils ont pu sauver à la dernière minute avant que le bateau coule. Ne vous inquiétez pas, mettez votre pied. Voilà. Allez-y, 1, 2, on y va, voilà. Ça va? Allez-y. Je vais vous donner la main, s'il vous plaît, donnez-moi la main et vous mettez. Ouais, maintenant, parce que là, vous avez passé les doigts, voilà, super. On les a ramenés sur la vedette, on les a déshabillés puis réchauffés parce qu'elles étaient légèrement trempées. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez enlever vos gilets. Je vais vous en donner à nous. Comme ça, vous allez enlever et vous mettez sur une couche. Ça marche? Ouais, non, et si vous avez le moins de soucis, d'accord? Vous restez longtemps dans l'eau? On n'a pas vu l'eau dans la cabine. Ouais. Et en fait, non, le bateau, d'un seul coup, se met de travers. Et après,
Une fois que nous avons mis en sécurité les personnes, c'est-à-dire que les vies humaines sont saines et sauves, nous pouvons nous occuper de récupérer les objets flottants pour pas qu'ils deviennent des objets dangereux à la navigation. À la surface de l'eau, plus aucune trace du bateau qui a sombré à 70 mètres de profondeur. Seuls quelques débris de l'épave flottent en surface. Les sauveteurs s'empressent de les récupérer à bord de la vedette. Ah ouais, regarde tous les débris qu'il y a. La plus grosse pièce qu'on récupère, c'est un gros coussin avec une planche en bois dessus. On suppose que ça se situe à l'avant du bateau pour faire un bain de soleil. Un matelas de plus de 80 kg gorgé d'eau qu'il va falloir hisser à l'aide de la potence. Une sorte de grue avec un treuil qui est accroché à la vedette. Le matelas est sécurisé. On va vers le deuxième glissement. D'abord avant de prendre en l'air. Il faut maintenant remonter à bord le coussin d'assises. C'est le seul élément visible qui reste en surface. La dernière trace de ce naufrage. Ce jour-là, les sauveteurs ne peuvent rien faire de plus pour le matériel. Seul un scaphandrier aurait les compétences nécessaires pour renflouer un bateau à 70 mètres de profondeur. Le navire a coulé à une zone d'environ 70 mètres. Donc, il est important aussi pour nous de noter la position exacte pour ensuite communiquer aux autorités compétentes et ensuite aux victimes afin qu'ils fassent, si il est possible, renflouer le navire. C'est une intervention qui a duré 1 heure. Sans l'aide des sauveteurs, les naufragés n'auraient jamais pu rejoindre la côte. Ouais, bah on a 2 personnes à l'autre, c'est quelque chose quoi. C'est quelque chose. Cette intervention est réussie. On a récupéré les victimes en bonne santé. Malheureusement, on n'a rien pu faire pour leur navire. Mais l'important, ça reste la vie humaine. Un exercice est lancé à la station d'Ajaccio. 8 sauveteurs partent en mer pour effectuer un hélitreuillage. Cross de SNS 150. Oui, SNS 150 du cross, sans réclame sur scène. Oui, pour vous signaler notre appareillage, partons sur un exercice hélitreuillage. Oui, du cross, c'est bien pris, bon exercice à tous et à tout à l'heure, on reste à l'écoute sur scène. Merci, terminé. Bonjour, je m'appelle José Fogach, je suis patron suppléant. La première étape de l'exercice est de briefer l'équipage sur les risques encourus et la marche à suivre de l'exercice. L'exercice de jour et hélitreuillage. Au câble. Okay. Donc le but, l'approche de l'hélico par l'arrière. Attention quand il arrive, ne pas trop s'accrocher parce qu'il repart en se jette à l'eau. Constante radio. Constamment, on donne les caps, la vitesse et un coup de directif qu'il va y avoir. Dès la fin du brief, la vedette de première classe sort du port et se dirige vers la zone de l'exercice. Les sauveteurs doivent atteindre le point de rencontre avec l'hélicoptère. À Ajaccio, au minimum 1 fois par mois, la station fait appel aux hélicoptères de la sécurité civile pour effectuer des exercices en mer. Des simulations de sauvetage très importantes, puisqu'une fois sur 10, les hélicoptères interviennent en situation réelle avec les sauveteurs de cette station. Je me présente, Arnaud Mahé, je suis nageur de bord au sein de la station d'Ajaccio. Nous allons faire un exercice avec l'hélicoptère de la sécurité civile, le Dragon 20, pour récupérer une victime dans l'eau. Tout l'exercice va s'effectuer en mouvement sur l'eau à vitesse constante. L'hélicoptère se positionne au-dessus des antennes de la vedette pour hélitreuiller le nageur de bord qui va devoir s'accrocher au treuil très rapidement avec l'aide de 3 coéquipiers. La position de chaque sauveteur doit être très précise.
Le risque, c'est pour l'équipier de ne pas voir arriver le treuil et se le prendre sur la tête, donc le port du casque. La difficulté, ça va être surtout de ne pas se précipiter, c'est-à-dire de garder tout le monde à sa place. L'hélitreuillage s'effectue avec précision. Le sauveteur grimpe dans les airs en une dizaine de secondes. L'hélicoptère va le positionner au-dessus de l'homme à la mer qu'il doit récupérer. L'hélitreuillage s'effectue très rapidement. Nous montons à plus d'une centaine de mètres de haut. Nous sommes tellement concentrés que nous n'avons pas le temps de profiter du paysage aux alentours. L'appareil étant très bruyant, nous communiquons uniquement par signe avec le mécanicien de la sécurité civile. Le sauveteur est sécurisé dans la cabine de l'hélicoptère. Il prépare alors le matériel pour récupérer l'homme à la mer. Le mécanicien de sécurité civile me donne une brassière. Cet équipement va permettre de récupérer rapidement la victime dans l'eau. En moins de 20 secondes, avec une précision au mètre près, l'hélicoptère descend le sauveteur à l'eau au niveau de l'homme à la mer, joué par un coéquipier qui a sauté depuis la vedette. Au contact de la victime, je nage vers elle le plus vite possible. Je lui glisse la brassière sous les bras. Je la sécurise, je la serre, je mets un mousqueton en plus pour éviter qu'elle glisse. L'hélicoptère souffle sur l'eau au-dessus des deux hommes. La récupération de l'homme à la mer n'est pas sans risque. Le danger, ça va être le câble. Il faut éviter les tours autour d'un bras ou d'une jambe. Parce qu'on a vraiment les embruns, le vent, et on est vraiment gêné. Donc là, il faut faire attention à tout. Il y a plus de danger sur un homme à la mer que sur le pont d'un bateau. Une fois la victime sécurisée, le plongeur fait signe à l'hélicoptère de remonter les deux hommes. Pendant la remontée, je serre la victime avec mes jambes pour éviter qu'elle me glisse. Je la sécurise avec mes mains aussi pour éviter tout contact avec soit le patin de l'hélicoptère ou autre choc éventuel. Dernière opération délicate, transborder la victime à l'arrière de la vedette. À la descente, pour retourner sur la vedette, nous sommes dans une phase critique car la vedette et l'hélico sont en mouvement, à environ une douzaine de nœuds tous les deux. Il faut éviter un accident qui peut arriver, c'est-à-dire cogner contre le bateau, arriver trop fort, être arraché par l'hélico parce qu'ils voient un danger, ou finir dans l'eau tout en étant en mouvement car la pause a été loupée. Avec l'aide de ses coéquipiers, le sauveteur attend d'être en position stable pour décrocher la victime et qu'elle ne prenne pas trop d'à-coups. L'homme à la mer a été récupéré en moins de 3 minutes et rapatrié à l'arrière de la vedette. C'est un exercice plus que réussi pour les sauveteurs. Monsieur, très bien, je suis content de vous. On renouvelle l'exercice bientôt. C'est un exercice qu'on répète très souvent. Ça apporte déjà une confiance en soi et l'automatisme naturel qu'on va avoir sur le type d'exercice demandé. Alerte en mer Méditerranée au Cap d'Agde. Un voilier de 11 mètres avec un homme blessé a demandé assistance. 23h15, l'équipe de sauvetage est engagée. Crossmed de SNS 211, me recevez-vous? Oui, SNS 211, on vous engage sur un voilier de 11 mètres, secteur Gros d'Agde, donc il faudrait vraiment pas tarder pour l'appareillage. Tout reçu, nous partons en mission. Au vu des conditions météo, l'intervention est risquée. Un vent de 70 km/h souffle et une houle forme des vagues de plus de 3 mètres. La navigation est très dangereuse. Les dangers, quand il y a des conditions comme ça, ils sont partout, ils sont constants. À bord, la stabilité de l'équipage et du matériel est vulnérable.
Il fait nuit, on ne voit pas les vagues arriver, donc il faut bien réfléchir à 2 fois avant de faire le moindre mouvement. Il faut tout anticiper, il faut faire attention à l'état de la mer. Pour la station du Cap d'Agde, même si la saison estivale réunit près de 60% des interventions de l'année, c'est en hiver que les sauvetages sont les plus dangereux. Moins de 20% des interventions sont effectuées de nuit en pleine tempête. Je m'appelle Jean-Pierre Boyer, j'ai 33 ans et je suis canotier à bord. Le départ du port est assez mouvementé, puisque donc on a une grosse houle de sud-est, donc on sait qu'on s'attend à une intervention difficile. Heureusement, les hommes naviguent en sécurité sur la vedette de seconde classe, qui est insubmersible. Le repérage du bateau en difficulté est compliqué, parce que malgré les feux que portent les bateaux, lorsque les bateaux sont à la côte, ce qui est le cas en l'occurrence, les feux de navigation des bateaux se confondent avec les lumières à terre, donc on a beaucoup de mal à distinguer le bateau. Après 20 minutes de recherche, le voilier est enfin repéré, situé près de la côte dans une zone de déferlante, là où les vagues forment leur rouleau. Cela empêche la vedette de se rapprocher. Elle doit rester à plus de 200 mètres. Tout le monde est là? Ouais. Bon, il n'est pas loin de la côte, là. Il faut absolument que quand vous allez commencer à ramener son ancre, on traque direct. Donc on ne fait pas comme d'habitude. On n'attend pas d'avoir ramené l'ancre pour passer on passe la remorque et on ramène l'ancre en même temps. Parce que là, il est au ras de la côte. Le voilier se situe en plein milieu des déferlantes, donc à proximité de la plage, donc dans une hauteur d'eau qui ne permet pas à la vedette de s'en approcher. Donc là, on décide d'approcher le voilier avec le semi-rigide. Attention, je lève! Il faut qu'on soit très réactif et très rapide, de manière à dégager le plus vite possible de la zone de collision avec la vedette. Puisque à chaque vague, la vedette part en arrière. Mettez-le comme ça. On part à 4 personnes sur le semi-rigide. Gros vague qui arrive là. Sur cette intervention, notre plus grand ennemi, ça n'est pas la nuit, ce sont les vagues. Parce que c'est ce qui rend vraiment cette intervention complexe et dangereuse. On arrive sur le bateau et on fait débarquer donc deux de nos sauveteurs. Bonsoir monsieur. Voilà, si vous avez un gilet de sauvetage, si vous pouvez l'enfiler s'il vous plaît. Vous vous êtes blessé avec quoi? Sur le pont? Ouais. Et de ce côté-là, je me suis éraflé avec la corde. Et là, j'ai un... Dès que vous avez enfilé votre gilet, je vais vous demander de vous asseoir sur le strapontin et je vais regarder tout ça s'il vous plaît. La première priorité, la vie humaine. Toujours s'assurer de l'état de santé du requérant avant de vérifier le matériel. Vous êtes blessé au pied là? Non, c'est là. Je vais enlever le bandage. Il faut que vous alliez à l'hôpital. C'est une plaie qui est suturable ici. Et là, c'est la veine qui est touchée ou pas? Non, mais c'est suturable aussi. L'état de santé du requérant, c'est quelque chose de primordial. Donc cette personne, elle est blessée aux jambes. On n'est pas loin de l'hémorragie. Donc là, il faut agir vite et le ramener vite au port. Donc il y a une ambulance qui va venir vous chercher à l'arrivée. Ah bon? Oui, parce que là, franchement, vos plaies, elles sont suturables, monsieur. Elles sont quand même un peu importantes. Ouais, monsieur, asseyez-vous là, s'il vous plaît. Ce soir-là, au vu des conditions, on ne peut pas évacuer le requérant parce que la météo est exécrable et que le transborder, c'est trop risqué, donc on le laisse à bord de son bateau. La victime est immobilisée dans la cabine. Il faut urgemment commencer le remorquage du voilier.
Avant l'arrivée des sauveteurs, le capitaine blessé a jeté l'ancre. Son bateau est immobilisé, il est donc au mouillage. Étant donné le temps, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre la remorque en place, on va faire un essai pour lever le mouillage. Si par cas on n'y arrive pas, on coupe, on le laisse ici. La remorque, c'est le câble de remorquage qui tractera le bateau jusqu'au port. Une fois que la remorque est passée, on tente de remonter le mouillage, donc l'ancre et la chaîne du bateau. Opération qui s'avérera impossible à cause des conditions et de la traction qui est effectuée sur l'ancre. Les conditions étaient tellement dantesques qu'on n'a pas cherché à récupérer le mouillage. Dans ce cas-là, on coupe directement le mouillage. L'ancre du bateau est laissée sur place avec un flotteur. Les sauveteurs viendront la chercher quand les conditions météo seront plus clémentes. Le remorquage doit s'effectuer à faible vitesse, 5 nœuds maximum. La corde tirée sur 200 mètres entre la vedette et le requérant fait des arcs de cercle et la stabilité du voilier est mauvaise. La position des deux canotiers à l'avant du bateau est très risquée. C'était dur à la fois physiquement et techniquement, puisqu'il ne fallait surtout pas qu'on se fasse emporter par les vagues nous-mêmes. On ne voit pas les vagues arriver, donc voilà, il faut être bien cramponné et faire attention. Après 1 heure de remorquage, l'équipe distingue les lumières à l'entrée du port. Cette intervention elle a duré 3 heures et quart. L'intervention s'est relativement bien passée, malgré les prises de risque pour tout l'équipage. Quand on est arrivé à l'entrée du port, les sapeurs-pompiers étaient présents pour prendre en charge la victime. Donc la victime apparemment avait des ruptures des ligaments derrière les genoux, donc elle a dû être opérée par la suite. Donc heureusement que tout s'est bien terminé pour ce monsieur. Capitaine blessé, bateau coulé, génoise cassée et père désemparé. Quelles que soient les conditions et le motif de l'intervention, les sauveteurs en mer n'abandonnent jamais et vont toujours au bout de leur mission.